Vous avez lu ce qui est écrit. Et moi, sur le carton que j'ai, il est écrit les signes qui annoncent la pluie. Amen. Et nous sommes là pour savoir, pour comprendre quels sont ces signes. Mais avant de commencer mon message, il y a une histoire que j'ai lue qui a attiré mon attention. L'histoire, parce que vous, l'histoire n'est pas dans la Bible. Avant que je ma Bible, je vais vous raconter cette histoire. Et je crois qu'elle va vous édifier aussi, vous. Amen. Au fait, l'histoire se déroule il y a plus de 100 ans dans un petit village aux États-Unis. Et en ce temps, les villages américains étaient peuplés de plus de 90% des chrétiens. Il y a un moment, une année, où la pluie n'était pas tombée sur ce village. Donc le village avait connu la sécheresse la plus pire de son histoire. Alors le pasteur du village va avoir une idée de génie, comme on dit, révélée par le Seigneur. Alors il va demander à tout le village de se rassembler sur la place du village. Donc il convoque tout le village, un week-end, il dit: nous subissons une sécheresse, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors tout le village est venu ce jour-là sur la place du village pour prier, pour jeûner et demander la faveur de Dieu par rapport à la sécheresse. Comme nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. La sécheresse était rude. Le peuple était venu pour recevoir, pour prier, demander à Dieu de faire pleuvoir la pluie. Pendant que l'homme de Dieu était en train d'exhorter le peuple, les villageois pour prier et jeûner en faveur de ça, l'homme de Dieu a remarqué que dans la foule, il y avait une jeune fille qui était au fond. Et cette jeune fille avait un parapluie rouge. Alléluia. La jeune fille était au fond, mais elle avait un parapluie rouge. L'homme de Dieu dit, il appelle la jeune fille. Alléluia. La jeune fille vient se placer devant. L'homme de Dieu dit, vous voyez cette jeune fille? Nous sommes venus pour demander la pluie. Mais elle est venue pour recevoir la pluie. Alléluia. Les gens étaient venus pour demander la pluie, mais cette jeune fille était venue pour recevoir la pluie. Voilà pourquoi elle a préparé son parapluie, parce qu'elle savait que les prières qui devaient être faites dans ce lieu devaient recevoir l'exaucement de la part du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi c'est dit, moi j'amène mon parapluie. Le pasteur avait dit qu'on va prier pour la pluie. Et moi j'amène mon parapluie, parce que je sais que quand on va prier, la pluie va faire quoi? Elle va tomber. Amen. Amen. Bien, j'aimerais vous poser la question ce soir. Qu'est-ce que tu es venu? Tu es venu demander la pluie, qu'elle tombe dans ta vie, ou tu es venu recevoir la pluie qu'elle tombe dans ta vie? Alléluia. Il y a une différence entre demander et recevoir. Cette fille, en quittant chez elle, elle avait déjà reçu la pluie. Voilà l'histoire que je voulais raconter. Et vous avez pris, n'est-ce pas? C'était mon introduction. Et puis donc on va ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 roi, qui est notre texte de base. 1 roi au chapitre. Ceux qui ont le carton d'invitation.
chapitre 17. Pardon. Je commence par le chapitre 17. Parce que c'est là où toutes les choses, tout commence. Enfin, c'est le commencement de tout. Amen. Amen. Le chapitre 17, le verset 1. J'ai pas de lecteur, je vais faire la lecture. Je lis au nom de Jésus, 1 Roi, chapitre 17. Flora, tu vas faire la lecture. 1 Roi, chapitre 17, le verset 1. Suivez s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Non, on peut s'arrêter là. Amen. Amen. Une fois de plus, bien-aimé, tu vas couper ta tête. Tu vas faire cette prière. Seigneur, je veux que la pluie tombe dans ma vie. Choisis un domaine de ta vie où tu veux que la pluie tombe. Coupe ta tête et prie le Seigneur. Seigneur, merci une fois de plus. Venons recevoir la pluie, Seigneur, pour Dieu. La gloire pour Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, l'histoire que nous venons de lire se déroule au 9e siècle avant Jésus-Christ. On nous parle d'un prophète, Élie, le Tishbite qui va voir le roi Akab et qui dit: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Le roi Akab, c'est qui? Le roi Akab, c'est le fils des rois qu'on appelait Omri, qui était un roi, lui aussi, qui était un roi idolâtre, qui avait fait des mauvaises choses sur la face du Seigneur. Et le roi Akab avait signé une alliance avec un autre pays, alléluia, qui était la Phénicie, avec un autre roi qui s'appelait Itabal. C'est comme la France signe une alliance avec l'Allemagne. C'est comme vous savez, la France et l'Allemagne, ce sont les deux pays qui sont les moteurs de l'Europe. On va faire un peu d'économie, un peu de politique. On n'est pas là pour ça. C'était pour illustrer ce que je voulais dire après. Donc le roi Akab a une alliance avec le roi de Tyr, qui s'appelle Itabal Ier. Et ce roi Itabal Ier a deux enfants. Il a un garçon et une fille. Le garçon s'appelle Balézer II et la fille s'appelle Jézabel. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Akab va à l'encontre de l'interdiction de l'Éternel. Il disait: tu ne prendras pas de femme étrangère. Alléluia. Mais ce roi a passé outre l'interdiction de l'Éternel. Donc, de par l'alliance que ce roi avait avec le roi de Tyr, de la Phénicie, il est allé épouser la fille de ce roi, Jézabel. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le roi Akab se retrouve marié à Jézabel. Il vient s'installer en Israël.
Amen. Le roi commence à construire les temples pour Baal en Israël. Le peuple de Dieu, le peuple qui avait pour Dieu l'Éternel des armées. Et le roi, c'était lui le garant de l'alliance que le peuple avait avec l'Éternel. Mais regardez comment ce roi va être sous l'influence de sa femme et commencer à construire les temples pour Baal. Il introduit petit à petit le culte pour Baal en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Mais Baal, c'est qui? Parce que si nous ne comprenons pas le début de l'histoire, personne ici, même quand on dit les signes qui annoncent la pluie, on doit comprendre pourquoi est-ce que la pluie va tomber. Alléluia. Mais tout part d'ici. Tout part de là. Le Dieu Baal, c'est la divinité de la pluie. Ça, on comprend ça. Baal, c'est la divinité, le Dieu de la pluie. Et Baal avait une déesse qu'on appelait Astarté. C'est le Dieu de la fécondité. Alléluia. Tout est parti de là. Et voyant toutes ces choses, Élie, le prophète de l'Éternel, se révolte. Par la parole du Seigneur, il va voir Akab. Pourquoi il va voir Akab? C'est intéressant. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël ont commencé aussi, eux aussi, à prier le Dieu de Baal. À commencer à croire que la pluie tombait par Baal. C'est Baal qui faisait tomber la pluie. Il fallait que quelqu'un réagisse pour essayer de mettre les choses en ordre. Amen. Vous savez, dans le temps, au temps de l'Antiquité, on avait des dieux qui étaient des dieux spécialistes dans un domaine quelconque. Il y avait le dieu de la pluie, le dieu de la fécondité, le dieu je ne sais pas de quoi. Alléluia. Et Baal était, soi-disant, spécialiste dans la pluie. Et pour que la pluie puisse tomber, il fallait que Baal et Astarté puissent avoir des rapports sexuels. Selon la mythologie. Et il fallait que, et le roi Akab et Jézabel ont mis dans les temples de Baal des prostituées sacrées. Les hommes et les femmes. Donc les habitants devaient aller au temple, coucher avec les prostituées sacrées pour soi-disant faire tomber la pluie. C'est ce qui s'est passé. Et les enfants d'Israël commençaient aussi à considérer l'Éternel des armées comme un Dieu spécialiste dans un domaine. Lequel? Ils appelaient l'Éternel des armées, il dit, le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Pour eux, l'Éternel des armées, c'était le Dieu de la délivrance. Dieu de la délivrance n'est pas le Dieu, peut-être pas le Dieu de la pluie. D'ailleurs, il se disait, mais il n'y a pas de mal. Si l'Éternel est le Dieu de la délivrance, mais on peut aussi prier Baal pour la pluie. Alléluia. On peut aussi prier Baal pour la pluie. On peut aussi prier Astarté pour la fécondité. Tout en gardant notre Dieu, Dieu de la délivrance, de la délivrance d'Égypte. Mais j'aimerais dire un mot avant de continuer par rapport à ça. Bien aimé, nous sommes des chrétiens, pour plus d'entre nous. Nous avons une foi qui varie en fonction
les situations qui se présentent à nous. On a tendance parfois à penser que notre Dieu peut chasser un démon. Ça, on a la croyance. On prie au nom de Jésus, sort. Mais quand à croire que le Dieu que nous prions peut donner un travail, ça c'est une histoire. Alléluia. Quand à croire que le Dieu que nous prions peut guérir le sida, ça c'est une histoire. Alléluia. Voilà la foi différentielle dans l'église du Seigneur. Mais les enfants d'Israël se sont retrouvés dans la même configuration. Parce qu'ils ont reçu l'influence qui est venue par Jézabel. Alléluia. L'église aussi est en train d'être influencée par la culture du monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voyons aussi les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, même s'ils sont chrétiens. On dit, mais non, être chrétien et être franc-maçon, ce n'est pas incompatible. C'est ça. Tu peux être chrétien, pasteur, prêtre, mais tu es aussi franc-maçon. Ce n'est pas incompatible. Voilà le message qui est en train d'être véhiculé dans l'église du Seigneur. Tu peux être pasteur, mais tu vas avoir une féticheur, ce n'est pas incompatible. Alléluia. Tu peux être chrétien, mais continuer ce que tu fais, ce n'est pas incompatible. C'est le piège que le diable est en train de tendre aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable te laisse une marge, une petite marge de manœuvre. Il te dit, bon, vous savez, dans le temps au village, je vais vous raconter cette histoire. À la veille des fêtes, on achetait un mouton. Alléluia. On achetait un mouton. Et on attachait on prenait un fil, on attachait le mouton sur un arbre. Et le fil pouvait faire 2 ou 3 mètres. Et le mouton avait donc l'impression qu'il était en liberté, mais en réalité, il n'était pas en liberté. Il avait une marge de manœuvre de 2 ou 3 mètres. Mais au-delà, rien. Alléluia. Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette configuration-là. Le diable te dit, je te laisse ça, tu peux faire ça, et ça, tu ne feras. Alléluia. On vient à l'église, on prie, on crie. On croit dans un domaine quelconque que Dieu peut faire ça. Mais dans un autre domaine, on dit non, ça c'est pas le domaine de Dieu. Je dois aller voir une dame. Je dois consulter en France les voyants. Alléluia. Là, j'ai jamais vu un pays où la voyance était démocratisée, comme la France. Est-ce que vous savez que la voyance en France, elle est démocratisée? Il suffit d'ouvrir la télé à 22h. Voyance. Dans les journaux, voyance, les gens cherchent à découvrir qu'est-ce qu'ils seront demain. Alléluia. Les gens cherchent à savoir qu'est-ce qu'ils seront dans leur travail, dans leur vie, pour venir où. Martin, les gens cherchent à comprendre. Les gens cherchent à comprendre. Les gens veulent bénir Dieu. Alléluia. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Adam aussi a voulu aider Dieu. Quand Dieu le cherche, il dit, Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, je me cache parce que je suis nu. Il a pris quelques feuilles de figue, il a caché la vérité. Alléluia. L'homme, dans tout ce qu'il est en train de faire, il est tout simplement en train de cacher la nudité. Il est en train de cacher la nudité, mais il n'utilise pas ce qu'il faut pour cacher la véritable nudité de l'homme. Voilà pourquoi l'Éternel dit dans l'Apocalypse, tu crois être vêtu, mais quand je te regarde, je te vois que tu es nu. Amen. L'homme du monde se croit vêtu, mais quand Dieu le regarde, il voit une nudité extraordinaire. Alléluia. Vous croyez être riche, mais quand je vous regarde, vous êtes pauvre, aveugle, complété, aveugle. Voilà la nature, voilà l'homme. Voilà pourquoi il y a une voie qui est ouverte, il y a une porte qui est ouverte.
il disait, excusez-moi, je veux le chanter, j'ai encore le temps. Loin du Seigneur, pourquoi mon frère resterais-tu dans le péché? As-tu trouvé sur cette terre le bonheur si longtemps cherché? Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si tu vivras demain? Oh, oh, ah, qui sait, oh, oh. Et je te dis, toi qui es là cet après-midi, Jésus est ici dans la salle, à toi de saisir sa main. Il a pitié de ta misère, et il est venu te sauver. Donne-lui ta confiance, trop longtemps dans ta misère marcher. Oh, oh. Ah, qui sait, bien aimé, qui sait si tu vivras demain?